Bonjour, me revoici, me revoilà. Donc, je vais faire une petite. Non, elle va peut-être être longue d'ailleurs, parce que j'ai envie de partager un peu ce que je vais faire pour honorer cette jolie baisse du CAC qui offre quand même une belle opportunité pour faire ses achats. Et je vais vous expliquer comment je vais faire mes achats à partir de cette baisse. Bon, j'ai fait une vidéo, ok, on est venu jusque-là, on ne va pas en discuter. Je voudrais juste faire une petite remarque, vous qui me regardez, soyez gentils, cliquez sur le pouce, ça m'aide à être référencé sur YouTube, ça fait plaisir. Mettez un commentaire, c'est encore mieux, mais au moins, s'il vous plaît, cliquez sur le pouce. Allez, faites-le tout de suite, là, c'est juste en bas. Bon, allez, je vous remercie. Donc, le CAC baisse et c'est une opportunité, évidemment, d'acheter. Cela dit, je voudrais vous montrer, donc, puisque c'est quand même l'objet de mes vidéos, je voudrais vous montrer quand même ce que mon indicateur bête, hein, on m'a demandé pourquoi je l'avais appelé bête, hein. C'est parce que c'est bête, hein, il suffit de suivre, hein, voilà. Enfin bon, il y a des conditions que je vous explique dans le PDF que je vous livre, mais voilà, on a eu le signal ici, hein, le 15 octobre, et on sortait ici, c'était quand même belle, un beau trade. Hop, hein, le 15 octobre, on entrait la bougie d'après et on sortait la deuxième rouge avec donc combien avec 439 euros si vous jouez à 1 euro. Si vous tradez, allez, prenons les bons mots, à 1 euro le point, et si vous étiez à 10, eh ben, ça faisait 4000 euros, quoi, hein, en l'espace d'un mois. Voilà. Bon, ça c'est mon indicateur bête. Il suffit de le suivre. Alors, je vais supprimer ça. Je vais supprimer ça. Voilà. Et je vais commencer donc à vous expliquer comment je vais faire mes courses dès lundi. Bien, voilà, vendredi, hyper baisse. Donc, qu'est-ce qui s'est passé sur mon portefeuille? Eh bien, j'ai 7 lignes qui ont été vendues, 6 sans perte et une avec perte. Voilà. Et dans les 6 sans perte, attendez, 1, 2, 3, 4, 5 sont gagnantes et une à zéro. Bon, alors pourquoi zéro? Parce que je vous ai expliqué déjà dans les vidéos suivantes. Quand j'achète, par exemple, vous voyez ici on achète l'indice, là, ici. Bon, donc il monte, il fait un premier rebond. Donc, je mets stop à zéro. Je préserve au maximum le capital. Peu importe s'il vient le toucher et qu'après il s'en va, c'est pas grave, on aura une autre opportunité, ou alors on le reprend au rebond ici quand on connaît un petit peu les chandeliers. Mais en tout cas, la base essentielle, pour moi, c'est de préserver le capital. Voilà, donc vous en faites ce que vous voulez, mais les trades à zéro dès qu'il y a un petit rebond. Voilà, comme ça, moi, 6 qui sont sortis sur stop, hein, un seul de perdant, on va pas se plaindre. Et par contre, ah bah écoutez, je vais vous le montrer parce que j'ai acheté 3 titres la semaine dernière. Donc, alors j'ai acheté Eurofin Scientifique la semaine dernière. Alors attendez, bougez pas, je vais supprimer tous les objets. Voilà, hop, supprimer. Alors je crois que je vous en ai parlé déjà dans une autre vidéo, mais en admettant que vous ne l'ayez pas vu, je suis donc entré Eurofin Scientifique, je regarde à côté à 106,85. Je suis entré à 106,85 et donc juste après le signal ici, donc j'ai dû rentrer par ici à l'ouverture, donc 106. Alors hop, configurer la ligne et on va mettre 106,85 pour que ce soit juste. Voilà, hop. Et donc, je suis entré ici. J'avais mis mon stop, bien sûr, sous le plus bas, pas de risque, et pullback, et là, on est parti. Alors, on est parti de combien? C'est pas encore la fortune, mais donc entrée ici, et donc nous sommes donc en 3 jours à plus 6,69, sachant que le CAC a baissé de 8%. Hein. Bon, voilà. Allez, j'ai acheté aussi, comment
s'appelle-t-il? Biocinex, Eurofin. Alors, Eurofin. Eurofin. Voilà, Eurofin scientifique. Alors, c'est pour vous montrer donc les... Comment dire? Alors, ah ben non, j'y étais sur Eurofin. Bon. Ah oui, non, non, j'ai acheté donc Novacite. Voilà. Alors, Euronext Paris. Ah, oui, on est content, hein. Ah oui, on est content, hein. Oui, il est content, il est content. Allez, donc je suis entré Novacite 3,63. Alors on va le mettre à jour. Hop, configurer. Ah non, pas pourcentage, qu'est-ce que je raconte? 3,63. Allez, 3,63. 3,63. Oh, oui, bon, allez, il a du mal à 3,60. 3,70. Oui, bon, allez, c'est pas grave, hein, à quelques pourcentages près, on va pas s'embêter. Donc je suis entré ici. Pourquoi suis-je entré ici? Parce que j'ai eu mon signal ici, parce que l'alligator se coupait, n'est-ce pas? Et que l'on cassait cette belle oblique baissière. Voilà. C'était une résistance et elle est devenue support. Voilà. Bon. Mon stop était ici. Il n'est plus ici maintenant. Il est revenu à 0. Et quand j'ai vu le CAC s'écrouler, j'ai cru que j'allais être soldé. Eh bien non, voilà. Donc pour l'instant, je suis à plus 38. Voilà. Indicateur bête, il faut le suivre bêtement. Bon, c'est de la provoque, bien sûr. Hein, il y a quelques règles avec l'alligator que j'explique dans le PDF que je vous fournis pour 99 €. Je vous signale que là, déjà, les 99 €, ils sont largement gagnés. Hein. Enfin, ça dépend combien vous achetez, mais si vous faites une ligne à 1000 €, vous voyez que hein, vous aviez déjà engrangé 380 € là. L'indicateur, lui, là, à 99 € à vie, croyez-moi, il est payé. Bon, allez, maintenant, qu'est-ce que j'ai acheté? J'en ai acheté 3. J'ai acheté donc Eurofin. Ah oui, Biocinex. C'est pas celui-ci, hein, non, ça c'est Novacite. Alors, voilà, Biocinex. Donc ça c'est la semaine dernière. Hein, donc, vous voyez que quand la bourse s'écroule, c'est pas forcément le cas de tous les titres. Alors, Biocinex, voilà. Donc, Biocinex, je suis rentré à 19,04. Donc, on va corriger ça. Configurer 19,04. Hop, 2, 3, 4. Donc voilà, je suis donc entré ici, le signal était ici, je suis entré le lendemain, le stop en bas, et puis c'est parti. Voilà, 11%. Donc, j'attends de voir ce qu'il va faire. Pour l'instant, mon stop n'a pas bougé. J'attends de voir lundi. S'il y a une petite respiration, je mets à 0. Je vous l'ai dit, protection absolue du capital. Je préfère sortir à 0, même s'il y a une envolée après. À la limite, on peut la reprendre si les conditions sont réunies. Mais après, c'est plus l'indicateur, hein, c'est du chartisme. Mais en tout cas, je préfère préserver le capital que de laisser partir à la baisse. Voilà. Bien, c'est fait. Je vous ai donc montré mes 3 trades. Voilà. Donc, je vous ai dit, hein, sur la journée de lundi, j'ai été sorti sur 7 lignes. Hein, donc, 6... gagnante ou à 0, et puis une perdante, et puis sur les 6, 1, 2, 3, 4, 5 gagnantes et une perdante, non, pardon, une à 0, hein, sur les 6 sorties. Voilà. Bon. D'où l'intérêt de mettre des stops pour préserver son capital. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais analyser la situation du CAC 40 pour faire mes courses. Voilà. C'est comme ça que je vais faire. Je suis en train de chercher mon je suis en train de chercher mon logiciel pour pouvoir
mettre en pause le temps de m'éclaircir la voie et je ne sais plus où il est passé. Alors, je recommence. Et le voilà, il était caché. Excusez-moi, je reprends dans 2 secondes. Voilà, bon, j'ai trouvé mon logiciel pour m'éclaircir la voie, c'est quand même plus sympa. Donc, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Maintenant, je vais afficher donc mon screener bête. Donc, je vous le montre, il est à côté. Voilà, ça c'est mon screener bête hein, que j'ai programmé sur les actions françaises. Et il m'en a sorti 1, 2, 3, 4, 5, 6 que je vais analyser avec vous. Bon. Alors, le screen orbit, il est là pour dire qu'il se passe quelque chose sur l'action. Alors, ça vous évite de regarder, par exemple, vous voyez, là, si on prend le CAC 40, s'il vous faut analyser tout ça, vous en avez pour des heures. Donc, moi, avec ma longue expérience, disons-le, 40 ans de bourse, j'ai essayé de me simplifier la vie au maximum. Donc j'ai finalement mis au point cet indicateur bête qui m'aide, qui me fait des écrans, disons, relativement lisibles. Hein, il y a quand même des choses d'afficher, mais bon, relativement lisibles, et qui me simplifie la vie. Voilà. Donc, le premier que me sort... alors moi, je les classe par volume, parce que ce qui est intéressant, évidemment, c'est qu'il y ait du volume. Sinon, c'est pas la peine. Voilà, je prends celui-ci. J'ai un signal ici d'achat. Bon, on est dans un long squeeze. Personnellement, il ne m'inspire pas du tout. Et il ne m'inspire pas du tout, c'est qu'il n'y a pas de volume. Voilà, il n'y a pas de volume du tout. Vous voyez en bas là... non, c'est pas ça que je veux faire. Hop, je vais mettre le volume, parce que les volumes, c'est quand même important. Hein. Voilà. Donc, il n'y a pas de volume. Et puis, quand on regarde le volume, en fait, il y a eu 17 actions. Hein. Ouais, donc, hop, on passe à côté. Bon, là, il y a eu 8000. 8000, franchement, c'est pas terrible. Et il faut apprendre aussi à lire les bougies. Vous voyez qu'il n'y a aucune mèche, ou très peu de mèches. Donc c'est vraiment des lots qui sont achetés, vendus par un petit groupe, peut-être par une seule personne, on ne sait pas. 8000, je ne touche pas. On arrive à Piscine des Joyeux, 12 000. Là, par contre, bon, c'est pas beaucoup non plus, mais ça reste intéressant parce que c'est un beau titre. Hein. Vous voyez, regardez, il est quand même dans une tendance haussière. Alors on va se mettre en semaine. Hein. Là, je vous fais l'analyse que je fais pour acheter, hein, d'accord? Donc, suite au signal qui est ici, d'accord? Allez, donc en semaine, chaque bougie, c'est une semaine, et donc on voit que depuis 2020, ici, hein, depuis mars 2020, il y avait un beau signal ici, on est rentré, et on sort ici. Bon. Pour ceux qui l'auraient vu à l'époque, dont je ne fais pas partie, parce que je ne peux pas tout acheter, hélas. Pour ceux qui auraient vu ce signal ici à l'époque avec l'alligator donc qui se retournait, on venait de passer au-dessus de la moyenne mobile 200, on entrait donc à la deuxième, on entrait ici, et on sortait, quand il clôture ici, pas intéressant, mais 22% quand même. Mais comme il est toujours au-dessus de l'alligator, c'est de l'action, hein, c'est pas du forex, c'est pas des indices. On dit, on va le laisser vivre sa vie, on le laisse vivre sa vie, on le laisse vivre sa vie. Et puis, boum. Bon, en admettant que le stop soit là, on aurait quand même fait un petit 99%. Hein, 100%, voilà. En l'espace d'un an et 5 mois. Voilà. Bon, donc, démonstration toujours, donc... de mon indicateur bête, ici. Bien, donc pourquoi je m'arrête à Piscine des Joyaux? Voilà, pourquoi hein, parce que c'est quand même un titre qui a le vent en poupe. Hein. On est le pays en France où on a le plus de piscines, donc pourquoi ça s'arrêterait? Alors ça aussi c'est une question de philosophie. Hein. Tous les Africains marchaient pieds nus au siècle dernier, donc les marchands de chaussures se régalaient, et puis il y en a qui disaient, non, ils marchent pieds nus, il n'y a pas de marché. Bon, là c'est pareil, hein,
Maintenant que tout le monde a une piscine, pourquoi ça continuerait? Ben, pourquoi ça continuerait pas? Bon, donc, on voit que on est dans une tendance haussière. Donc, moi, je reviens à la journée, un jour, et je vois que j'ai un beau signal dans le vert. Alors, évidemment, la journée de vendredi, ça a été terrible. Ouais, hein? De 27, il est monté à 28, et puis finalement, il a clôturé à 26. Bon, vu ce qui s'est passé sur le CAC, je dis que c'est un moindre mal, et moi, ça me plaît bien, donc je vais le mettre dans ma liste pour lundi. Tac. Donc, je mets le signal ici, et je vais me mettre donc une alerte à 28,1 pour voir si, hop, ici, je prends mon alerte. Le plus haut était ici, 28,6. Alors ici, il a clôturé ici, donc je vais mettre mon alerte ici. Voilà. Et j'écris achat probable. Créer l'alerte, c'est fait. Bon. Donc, bah oui, évidemment, il me dit, oui, puisqu'il est au-dessus. Bon, voilà. D'accord. Donc voilà, celui-ci, ça me plaît bien. Bon, on a un autre ici que je ne connais pas. 70 000, c'est intéressant. En plus, c'est des prix que j'aime bien parce que pour faire des coups très rapides, on peut encore engranger des bons... Alors, hein, beaucoup de volume par rapport à l'habitude. Il s'est passé quelque chose sur ces titres. UV Germi, qu'est-ce que c'est? Bon, je regarde quand même. Moi, je ne m'occupe pas si les comptes sont bons et tout. Tous les gens qui ont acheté, ils savent que les comptes sont bons, ils savent qu'il y a des choses qui se passent. Hein, donc, c'est pas la peine. Personnellement, l'analyse de fond, je ne perds pas mon temps avec ça. C'est ma façon de faire et je la partage. D'autres feront autrement et je les respecte. Bien. Donc, voilà. Un service industriel, outillage industriel, bon, bah écoutez, puisque l'économie allait repartir, bien que le variant sud-africain est en train de nous embêter, il s'est passé quelque chose. Voilà, 2 jours, là, il s'est passé quelque chose. Alors, soit c'est une news, hein, on peut peut-être aller voir quand même sur Internet qu'est-ce qui s'est passé, mais je vais mettre quand même une alarme pour voir si ça part ou si ça revient. Donc cette fois-ci, je vais mettre mon alarme donc dans le vert pour voir s'il continue. Donc à 8,95 par exemple, et je crée une alerte. Et je serai averti automatiquement s'il passe. Bien, ensuite, alors on a Suez. Ah là là, Suez, ça fait plusieurs fois que je regarde. Ça ne veut pas bouger. Hein. On a eu un canal qui a été cassé en août et depuis. Alors, je vais supprimer le canal. Et là, bah écoutez, si vous connaissez un petit peu maintenant mes vidéos, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Eh bien, on l'ignore. Et oui, on l'ignore parce que on est au-dessus de moyenne 200, mais on va dire que on était à 20. Il s'est passé quelque chose sur Suez avec le rachat de je ne sais plus qui, je ne sais plus quoi. Il s'est passé quelque chose, il faudrait regarder, hein, mais bon, quand il y a eu l'annonce du rachat, boum, hop, on range, on casse le range, on fait un autre range. Donc en fait, bon, on va pas toucher à ça. Hein, voilà, on touche pas. On va attendre éventuellement une confirmation s'il se passait quelque chose. Hop, voilà, on est en range. Hein. Peut-être même qu'il ne se passera plus rien si ça a été racheté. Ou voilà. Bon, donc du coup, là, hein, ça, on s'en occupe pas, on passe. Alors, ici, j'ai un autre titre avec un signal alors, qui est intéressant, puisque signal peut-être de retournement, mais là, on est dans ce qu'on appelle les penny stocks, hein, c'est-à-dire 0,24, 0,25. Ouf, il peut y avoir des mouvements assez violents. Bon. Alors, pour la beauté de la chose, on va essayer d'analyser quand même, parce qu'on voit qu'on est dans un beau canal. Alors, mon canal est ici, donc on touche là, on touche là, on touche là.
Hop, en bas, le plus bas, il est ici. Et donc, on est dans le haut d'un canal baissier. OK, alors, mon indicateur bête, il est là. Mais ce qui me fait réfléchir, c'est le prix. Parce que on peut gagner beaucoup d'argent, hein, c'est sûr. Hein. Il y a des acheteurs pour des actions à petit prix. Mais voilà, bon, si vous voulez, en analyse pure, le titre est bon à prendre. Bon, à prendre à condition qu'il monte à 0,36, 0,37, qui clôture dans le vert. Et là, peut-être que ce serait bon à prendre. Bon, on va mettre un signal. Et on va le mettre un petit peu au-dessus de la moyenne mobile 200. On va le mettre ici. Hop. Et je mets une alerte. Voilà. Donc là, j'ai fait le bilan donc, de mon screener bête. 1, 2, 3, 4, 5, 6 actions. Et la seule qui me plaise vraiment, c'est Piscine des Joyaux. Voilà. Parce que on est venu titiller le rouge, hein, ici, hein, et puis il repart. Bon, on a notre vendredi noir, pour moi c'est plus une occasion d'entrée que d'une peur, parce que dites-vous bien que la bourse, elle finit toujours par monter, puisque c'est sa vocation. Voilà. Bien. Je vais prendre maintenant ici ce que j'ai affiché, donc c'est-à-dire la liste. Alors je vais vous la montrer. Hop, voilà. J'ai donc affiché ici la liste donc des actions France pour voir ce que je peux prendre dans mon PEA, et donc on va les regarder et je vais les classer par perte. Donc et gains. Bon. Donc les gains d'abord, donc là on l'a vu tout à l'heure, Eurofin je suis rentré et il est en gain. Alors celui-ci je ne suis pas rentré dessus. Il y a des signaux, mais bon, des actions à 400 euros, bon, à 1000 euros par ligne, ça en fait deux. Bon, c'est sûr qu'il y a de l'argent à gagner, mais bon. Néanmoins, le signal était ici, on entrait ici, le stop ici. Alors je vais vous le dessiner. Hein. Alors je dois avoir des petits rectangles là-haut de couleur. Non, ils n'y sont plus. Ah oui, là je suis sur mon vrai portefeuille, donc j'ai caché un peu le haut, évidemment. Hein, je ne vais pas vous montrer. Alors, c'est pas grave. Donc, je prends le signal d'achat. Voilà, donc, ici, signal d'entrée, d'accord? On rentre là. On met le stop ici. Voilà, ok? Et on s'aperçoit que on a fait, voilà, hop, avec une bourse qui s'écroule, on a fait quand même, on aurait fait, hein, je ne l'ai pas pris, hein, on aurait fait 8%. Bon, 8%, bon, on clôture, hein, et puis c'est mieux qu'un an à 0,75 ou 0,50, je ne sais jamais d'ailleurs hein, sur le livret A, parce que c'est pas très intéressant. Bon, donc Sartorius, il est dans le vert. Alors, celui-ci, Téléperformance, c'est pareil, c'est un bon titre, mais 350, hein, bon, non, je prends pas. Alors, on va regarder si on avait suivi le signal ici. On serait rentré ici, on aurait mis notre stop ici, et on serait sorti deuxième rouge ici. Donc en fait, neutre, voilà, trade neutre. Alors, maintenant, Dassault Systèmes. Dassault Systèmes, bon, un grand leader hein, des systèmes informatiques, beaucoup d'acheteurs américains sur ce titre. Là maintenant, on va voir, là ce sont les titres qui ont baissé. Hein. On va voir s'il est intéressant de rentrer, indicateur ou pas. Bon, entre parenthèses,
je vous montre mon indicateur qui était ici. Ah bah oui, je fais la pub, hein. Qu'est-ce que vous voulez? Je voudrais bien le partager. Alors, je vais vous dire, hein, je l'ai mis à 99 € parce que je pourrais le donner, hein, c'est pas un problème, ça m'arrive d'ailleurs. Hein. Mais 99 €, vous les gagnez facilement si vous suivez bien les indications que je vous livre avec l'indicateur. Mais en le vendant 99 €, je suis sûr que vous allez l'utiliser. Bon, parce qu'on ne met pas 99 € pour le mettre dans le placard. Voilà. Donc c'est pour ça que je l'ai mis à 99 €. J'aurais pu le mettre à 199, j'aurais pu le mettre à 300. Plus vous mettez cher, plus les gens y croient. Mais bon, c'est juste pour qu'il soit utilisé. Je l'ai mis à 99 € et le suivi avec. Bon, donc je vous montre hein, que encore une fois, ici, on aurait quand même, fait, hop, je prends la règle, hein, donc signal ici, on rentre ici, on sort, deuxième rouge, boum, voilà, 5-5, mieux que le livret A. Cela dit, comme c'est des actions, on peut dire on rentre, on met le stop, puis on bouge plus, hein, bah, voilà, bon, le stop, on est entré ici, le stop était là. Alors voilà, si je l'avais acheté, comment j'aurais procédé? Donc, hop, on serait entré, donc j'ai dit, signal ici, on serait entré ici, d'accord? Et donc, on aurait mis le stop ici, d'accord? Maintenant, on a une chute. Eh bien, immédiatement, je remonte mon stop ici, et il sera soldé 0. Pas de perte, pas de gain, mais tout va bien. OK? Allez, je ne vais pas faire ça sur chaque parce que sinon ma vidéo va durer 3 heures. Hein. Alors, donc maintenant, on continue. Donc Dassault, intéressant à acheter. Donc je le mets dans ma liste. Alors attention à ce que je dis là, ce ne sont pas des conseils. Hein. C'est la méthode que je fais pour moi. Hein, je ne donne aucun conseil. Hein. Vous vérifiez vous-même si ça vous convient, si c'est dans le cadre de votre stratégie. Hein, c'est à but pédagogique, hein, ok? Bon. Alors, donc il n'a pas trop baissé, Dassault, il a baissé que de 0,41, hein, donc ça c'est quand même intéressant. Donc comment dire, le support donc ici, qui est ici, d'ailleurs regardez, on va afficher les supports et les résistances, vous voyez qu'on est pile dessus, hein, voilà, voilà. Donc les supports résistance, hein, boum, c'est un très bon point de départ pour repartir à la hausse. Donc Dassault, il est dans ma liste de surveillance pour la semaine prochaine. Alors, Carrefour, bon, je vais éviter parce qu'il y a... on ne sait pas trop ce qu'ils vont faire, ils veulent être vendus, acheter, ils veulent vendre une partie, je ne sais pas trop. Donc Carrefour, je passe, ça a été très très bon dans le temps, mais bon, voilà, on va dessiner un rectangle, et donc on prend le plus bas ici, le plus beau, voilà. On est dans un range entre 17 et 13, donc 4 € de battement, aucun intérêt pour moi, hein, hein. Alors, Air Liquide, quand même, un très bon, ah ben là, il va les soldes, qu'est-ce que c'est que ça? Bon, et oh, non merci. Bien. Alors, Air Liquide, je disais. Oui, alors Air Liquide, bon, c'est une belle action de fonds de portefeuille. Et quand il y a des mouvements brutaux dessus, pardon, ça vaut le coup quand même de s'y intéresser. Donc, je vous montre encore une fois, donc, on avait un beau signal d'achat ici, hein, avec l'alligator qui s'envolait et qu'on avait bien à gagner. On aurait été sorti ici ou on aurait mis notre stop à 0. Bien, donc Air Liquide, c'est pareil, je le mets de côté hein, parce que c'est intéressant. Alors, on regarde Sanofi. Sanofi, avec la crise Covid, il n'a pas encore de vaccin, peut-être ils vont en trouver un, mais bon, Sanofi avec une baisse de 1,80 €, ça devient intéressant. Alors vous voyez un peu que la moyenne mobile 200, hein, c'est vraiment un support super, hein, support super, oui, pas mal. Bien, ce que je veux dire, c'est que
je ne l'ai pas mis pour rien. Hein. Là, on vient le toucher, on le passe, on revient, on bute et juste, on s'en va. Voilà. Le signal était ici. Hein. Signal d'achat ici. Hein. Je vous le montre à chaque fois parce que c'est quand même très très intéressant que je vous montre que ça fonctionne. Quoi, hein. Voilà. Alors, les signaux de vente sur les actions, je ne m'en occupe pas parce que je monte mon stop au fur et à mesure. Donc, une fois que j'ai couvert à zéro, je suis tranquille. Donc voilà, il y a les signaux de vente, je ne m'en occupe pas. Moi, je regarde que les signaux d'achat. Bon, alors là, évidemment, cette période-là, il ne fallait pas acheter. On voit bien qu'on est dans un range. On voit bien que l'alligator n'a pas faim. Hein. Il ouvre, il ferme, il dort, il ouvre, il ferme. Et on a un signal ici, boum, de chute. Mais je ne prends pas les signaux de baisse. En plus, on est dans le vert. Donc, par contre, là, il y avait un beau signal pour rentrer, un deuxième beau signal pour rentrer. Voilà. Alors, Sanofi, il n'a pas encore trouvé son vaccin. Peut-être qu'avec le variant sud-africain, il va se réveiller, mais ça m'étonnerait. Tant pis, on est passé à côté. Vive la France. Bon, pas de politique. Vivendi. Vivendi. Bon. Alors, Vivendi était descendu, mais bien avant. Hein, il y a eu un problème chez Vivendi là en septembre. On a fait une chute phénoménale. Hein, donc là, hop, la chute ici sous l'alligator. Voilà. Vivendi nous a fait 25%. Bon. Personnellement, il y a un signal ici. Il n'y touche pas. Bah, j'ai peut-être tort, parce qu'il y a tout ça à gagner, mais j'y touche pas. C'est une action qui est très, très, très... qui a des mouvements quand même assez phénoménaux. Alors évidemment, si on le prend, si on avait pris le mouvement ici, on faisait une belle plus-value, mais bon, avec des si. Allez, hop. Donc, le grand. Ça, c'est un bon titre pour le long terme. Donc, s'il y a un beau signal, ça vaut le coup de le regarder. Donc le grand, voilà, bon, ça monte. Donc on avait un signal d'achat ici, je vous les montre toujours, parce que vous voyez, regardez celui-ci, il était magnifique là. Un signal ici, là, boum, et on clôturait ici. Ou on mettait son stop régulièrement sur les plus bas, et puis on sort sur le plus bas, voilà. Après c'est le money management, c'est une autre, c'est de la technique de bourse. Moi, je parle pour l'instant de ce que je vais faire avec la baisse qu'il y a en ce moment et mon indicateur préféré. Ouais, je l'ai qualifié de bête, mais c'est pour provoquer, bien sûr. Allez, le grand. Donc, alors le grand, par contre, oui, je le mets. Je le mets dans ma liste à surveiller. Je vais d'ailleurs mettre tout de suite une alarme s'il repart à la hausse. Donc, on va se prendre... alors, ne bougez pas. On va afficher les supports et résistances. Voilà. Donc, oui, regardez. Bing, résistance. Bing, résistance. Bing, résistance. Et donc, je vais lui mettre un... Voilà, quand il va passer le plus haut, ici. Ah oui, acheter au plus haut. Ça arrive. Donc, alarme. Voilà. Parce que s'il vient là, c'est quand il aura passé le... Vous voyez que l'alligator s'écarte bien. On est dans le vert. Moi, s'il passe là, on aura un signal, à mon avis. Allez. Donc, le grand, je garde. Orange. Alors, est-ce que la mise en examen de son PDG a joué? J'en sais rien. Orange, ça bouge trop dans un sens, dans un autre. Je touche pas. Bon. Holcim, ancien Lafarge. Bon. Qu'est-ce qu'il nous fait? Bon, je ne sais pas. Oui, donc alors, nous sommes, excusez-moi, je suis allé déjeuner, je reprends après. Donc, nous sommes sur Lafarge. Et Lafarge, bon, il nous fait quelque chose quand même depuis 2020 jusqu'à maintenant, 2021. En un an, il nous fait une figure qui laisse pas présager bon. Alors, je vais vous la dessiner comme ça.
Donc on pourrait dire qu'on a ici une épaule, une tête, une épaule, et, et peut-être, voilà, bon on va le mettre ici, c'est pas grave, et voilà. Et alors, est-ce qu'on est en train de faire une épaule, tête, épaule droite? On considérerait que ça c'est la tête. Bof, ça me laisse sceptique. Et donc, ça voudrait peut-être dire que la Farge, enfin non, Holcim, pardon, hop, ici, dupliquer, et il pourrait descendre, hop, on va mettre ça ici, et donc il pourrait descendre sur les, on va fermer ça, il pourrait descendre sur les 29. Ah, bon. Du coup, celui-ci, eh ben, pour l'instant, je vais l'oublier. Bon, juste, je faut faire remarquer encore mon indicateur ici qui a annoncé cette belle envolée. Mon indicateur ici qui a annoncé cette belle envolée. Bon, alors, Capgemini. Bon, les actions à 200 euros, c'est un peu dur, mais bon, ça arrive, hein, pourquoi pas. On en prend 5 pour 1000 euros. Hein, la ligne. Oui. Allez, allez. Allô, Capgemini. C'est pas Cap Canaveral, c'est Capgemini. Bon, il veut pas. Ah, ça y est, le voilà. Bon. Donc, société informatique, hein, magnifique. Un signal ici, regardez ma petite flèche verte, là, ça c'est mon signal. Et hop, on peut rentrer encore ici. Et hop, on peut encore rentrer ici. Et on peut encore rentrer ici. Bon, ok, je ne fais plus la pub pour mon signal. Allez, je vais essayer, c'est pas sûr. Donc la baisse, ben voilà, la baisse, elle est là. Et regardez, pile sur un support. C'est magique, hein, 196, un support. Voilà. Alors, est-ce que c'est un titre que je vais regarder? Oui et non, parce que bon, c'est un peu cher pour prévoir des grandes hausses, parce que, allez, on va regarder qu'est-ce que ça donne en amplitude. Par exemple ici, donc si on part d'ici jusque là, ça fait que 27%. Vous voyez, bon. C'est pas des amplitudes extraordinaires. Bon, ça se discute, hein, ça se discute. Hein. Moi, je vous donne ma position tranquillement. Hein. Après, voilà, bon. Au-dessus de l'alligator, il coupe, il repart au-dessus de l'alligator. Black Friday. Bon, allez, celui-ci, bon, je vais pas le prendre parce que j'aime pas acheter les actions trop chères, mais c'est clair que il faut le surveiller et donc il a baissé, bon, il a baissé que de 2,60 hein, dans la journée. Donc voilà, il est sur un support. Un support, c'est un bon point d'entrée. Hein, on peut prendre la moitié de la position ici. S'il baisse, on en prend une autre moitié ici. Puis de toute façon, il repartira. Hein. Bon, alors j'ai regardé ceux qui avaient très peu baissé. Maintenant, je vais aller tout en bas. Alors, je vais vous montrer ma liste. Ici, ma liste. Et donc, on va aller tout en bas. Tout en bas, tout en bas, tout en bas. Ceux qui ont le plus perdu. Allez, hop, on commence. Airbus. Donc, ceux qui ont le plus perdu. Alors, hop, je remets ma liste sur le côté. Et alors... allez bon, qu'est-ce qui se passe là? Pernod Ricard maintenant, qu'est-ce qu'il nous fait? Ah non, Airbus, voilà. Bon, alors, je ne sais pas ce qui se passe, pourquoi il me fait ça, j'y comprends rien, je vais mettre en pause. Alors, ça y est, je reprends, j'ai mis de l'ordre dans mon affichage.
Oui, alors donc du coup je suis parti dans la liste ceux qui ont le plus perdu vendredi. Voilà, pour voir un peu si on est sur des niveaux intéressants. Bah, là c'est clair, hein, vous voyez, il n'y a pas, hein, on est pile arrêté sur un support. C'est quand même magique, hein, voilà, support et puis pif, on s'arrête pile dessus. Bon, est-ce que ça vaut le coup d'acheter? Alors, Airbus, donc les voyages sont suspendus, le Covid, le fameux variant sud-africain, donc c'est sûr qu'il va y avoir un point d'entrée intéressant, mais on va quand même attendre de voir si il baisse encore un peu sur un support mensuel, ça serait assez sympa pour entrer sur Airbus, parce que évidemment il repartira à la hausse un jour. Donc moi je vais me mettre comme je fais donc jusqu'à maintenant. Je vais me mettre une alarme quand il va venir les titiller, là par ici par exemple, voilà, hop, créer une alerte et on verra s'il redescend par là et s'il remonte avant. Bon. Donc en remontant à l'envers, j'arrive sur Safran, voilà. Donc, alors je sais pas pourquoi c'est long à charger comme ça. Je suppose, ah oui, c'est parce que on est dimanche et que le réseau est saturé chez moi le dimanche, donc c'est plus long. Voilà, bon, c'est pas grave. Donc voilà, Safran. Bah, Safran, on arrive donc avec. Alors ici, il y avait un achat à 105,40 dans le passé. Je sais pas où c'est. Je me souviens plus à quel moment c'était. Bah, c'était par ici, voilà. C'était par ici. Bon, alors c'est le passé. Hop, on va effacer. Donc supprimer tous les objets tracés, oui. Voilà. Et donc, on revient. Alors, on voit qu'il y avait eu une très belle envolée ici en octobre 2020. Ensuite, on a latéralisé avec une marge de quand même de 25%. Hein, bon, donc on peut dire qu'il y a 25% à gagner là, hein, grosso modo. Hein, bon, il n'y a aucune raison que Safran ne reparte pas. Hein. N'oublions pas qu'il a eu une énorme chute en février. Hein. Premier Covid, hein, c'était terrible. Hein. Le premier Covid, Safran a perdu signal de vente. Vous avez vu là mon petit signal là? Hop, signal de vente. 60% en 2 mois. Oh, oui, voilà, donc bon, bah écoutez, vous avez vu ce qui s'est passé après? Signal d'achat, signal d'achat, signal d'achat, signal d'achat, signal d'achat. Hein? Ah, et puis en fait, il a repris, il a repris depuis le plus bas, bah, depuis le plus bas ici. Même si on prend la chute du CAC, il a quand même repris 85%. Donc vous voyez que les signaux hein, sont pas si mauvais que ça. Non, ils sont même très bons. Allez. Donc bon, alors Safran. Bon, 100 euros, ça va. Pour une ligne à 1000 euros, ça fait 10. C'est intéressant. Donc, qu'est-ce qu'il y aurait comme possibilité qui descendent d'ici ou qui descendent encore sur celui-ci? Et là, ça serait un super bon achat à avoir celui-là. Donc, on va mettre une alerte donc, pour savoir ce qu'il fait, c'est-à-dire est-ce qu'il va remonter, hop, voilà, ou est-ce qu'il va baisser en dessous le plus bas. Alors, on va se mettre ici, voilà, ici, là, il y a des plus, hop, ici, est-ce qu'il va rebondir ici? Alerte, voilà. Donc, on va voir. Vinci. Alors, Vinci. Vinci. Donc, en une journée, il a cassé 2 gros supports. Hein. Il a cassé le support à 88, il a cassé, c'est un support mensuel, il a cassé le support hebdomadaire, hein, normal, hein, c'est un gros poids du CAC 40, hein, donc il s'est arrêté, hein, donc là, sur le support, hein, voilà, à 88. Bon, donc, bon, écoutez, c'est pareil, hein, là, pour ramasser les feuilles mortes qui tombent,
à l'appel, hop, on met un signal ici, et puis on verra. Alors, je continue encore un ou deux pour que vous compreniez bien la démarche, hein. Après vous ferez votre recherche vous-même. Donc on va arriver sur un poids lourd, hein, Michelin, donc très intéressant, hein. C'est quand même un titre de fond de portefeuille. Et là, bon, voilà, hein, on a quand même eu des signaux magnifiques, hein, vous voyez, mais deux signaux ici, là, l'un derrière l'autre, et puis, hein, voilà, on pouvait renforcer. Pardon, on pouvait renforcer ici, on pouvait renforcer ici. On est dans le vert. Tout ça, ça fait partie de la méthode de mon indicateur bête, hein, que je vous livre en PDF avec mode d'emploi entrée-sortie. Voilà. Donc, c'est intéressant à suivre, hein, évidemment, hein, parce qu'on a quand même, on a cassé donc ce support qui est devenu résistance. Là, on a plein de supports intermédiaires, mais le plus intéressant, c'est celui-ci. Donc voilà, on va mettre une alarme sur ce support. Alors évidemment, hein, je ne vais pas acheter tout ce que je marque, hein. Je vais acheter que ceux qui vont tomber sur des beaux rebonds, hein, comme ça. Et puis ceux qui vont me donner aussi, être sélectionnés par mon screener de mon indicateur bête. Alors, Michelin, c'est bon. Kering, bon, Kering, il n'y a pas de problème, ça remontera, mais bon, à 600 € l'action, ça ne m'emballe pas trop. Mais c'est qu'une question de capital sur votre PEA, hein. Bon, moi je trade avec un PEA, bien sûr, mais si vous avez un gros capital, hein, c'est une action qu'il faut surveiller, parce que, bon, le luxe, hein, pas de problème, hein. Voilà. Donc, intéressant, hein, elle est revenue juste sur la moyenne mobile 200. Donc, vous voyez, regardez, moyenne mobile 200. Ouh, signal ici. Ah ben oui, je vous fais toujours remarquer, c'est quand même important, hein, parce que regardez un peu hein, un signal ici. Alors, sur cette bougie, attendez, hop, non, sur cette bougie, on rentre ici, en plus sur un plus bas. Eh bien, pourquoi pas, hein, c'est encore mieux à l'achat, hein. On rentre sur un plus bas ici, l'alligator était en train de se retourner, comme je vous l'ai dit, hein. Donc, on rentre ici, et on sort quand ça clôture dans l'alligator. Ping. Ouais, 37%, hein. Ouais, c'est pas mal quand même, hein. Voilà. Bon. Nouveau signal ici. On rentre ici, et puis là, schloum. Black Friday, on descend. Non, qu'est-ce qui s'est passé là? C'est en août, excusez-moi. Ça, c'est en août. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Bon, en tout cas, on sortait ici. Donc, on entrait. Donc, alors, le signal est ici. On entrait ici. On sortait là avec une petite perte. Voilà. L'avantage, hein, de cette méthode, c'est que effectivement, il y a des pertes, hein, parce que quelqu'un qui vous dit qu'il a un signal qui donne que des gains, bon, hein, on rigole. Bon, mais comme vous pouvez le voir si vous suivez mes vidéos, les pertes sont toujours limitées, alors que les gains sont quand même assez exponentiels. Voilà. Bien. Donc Kering, alors Schlumberger, ça j'aime bien cette action, Schlumberger. Elle a toujours bien. Alors, celle-ci, on va la mettre en semaine pour mieux se rendre compte. Hop. Ah oui, c'est long aujourd'hui, je suis désolé. Allez. Allez. Alors, donc, Schlumberger, on s'est mis en semaine. Donc, est-ce ce qu'on appellerait une recovery, c'est-à-dire que après avoir subi, donc, alors c'est une action qui distribue des dividendes intéressants, hein, 13,6, hein, donc ça vaut le coup de garder ça en fond de portefeuille, surtout quand on l'achète en bas.
Donc, elle est montée jusqu'à 79. On a eu une résistance ici et un signal de baisse ici. Voilà. On a un signal d'achat ici, on a un signal d'achat ici. Mais Black Friday. Alors, voilà. Alors, celle-ci me paraît intéressante dans ma démarche. Après, vous en pensez ce que vous voulez. Mais on était reparti à la hausse. On revenait vers la MM200. Et puis Black Friday, elle descend. Mais en fait, elle descend pas tant que ça, 7%. C'est à peu près la chute du CAC, donc c'est pas très grave. Et on a eu un signal d'achat ici. Donc perso, je vais mettre une alarme. Hop, voilà. Elle est tombée là. Et je vais mettre une alarme au-dessus, ici. Pour considérer que ce signal est bon et que ça, c'est un accident. Ouais. Il faut interpréter, hein. Après, on verra la suite. Hein. Allez, on continue. Société Générale. J'en suis à combien là? Ah, ça va bientôt faire 1 heure, hein, donc je vais bientôt arrêter. C'est juste à titre éducatif. Hein, je vous montre la démarche, hein, comment on profite, comment on essaye de mettre les probabilités de son côté quand il y a eu une chute, comme il y a eu vendredi. Hein. Le CAC a baissé quand même au final de 4,75. Hein. C'est quand même une sacrée baisse. Alors bon, je vais mettre en pause. Hein. Bon, voilà, ça s'est affiché, j'ai mis en pause parce que c'est très très long le dimanche chez moi, je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Bah, voilà, hein. On voit donc une action qui montait, qui est repassée sous la moyenne 200. Hein. Ok, on voit toujours, hein, je vous fais mon indicateur ici qui disait qu'il fallait acheter. Hein, donc on achetait ici. Hein, alors, on clôturait ici, à perte, et oui, parce que on est passé... Ah non, non, pardon, on n'est pas passé sous. Non, 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 non. Autant pour moi, agrandissons un peu, on n'a pas clôturé en dessous, donc voilà, donc c'est bien ce que je disais, donc on entrait ici, on mettait le stop ici, on n'a pas clôturé en dessous, donc on ne sort pas, et on aurait fait quand même, quand même, pour l'instant, même avec la baisse, donc signal ici, on rentre sur la bougie suivante, donc on ne sort pas ici puisqu'il n'est pas clôturé en dessous les dents, en dessous, oui, les dents de l'alligator, hein, et donc 1, 2, on aurait pu sortir ici éventuellement avec 44%. On peut le laisser puisqu'il n'a pas clôturé en dessous les dents. Ici, il n'a pas encore clôturé sous les dents. Ici non plus. Et ici non plus. Donc en fait, on serait toujours dans le trade. D'accord? 87%. Est-ce que vous ne croyez pas qu'avec un gain comme ça, vous auriez payé les 99 € que je vous propose pour mon signal? Allez, hop, on continue. Allez, on va encore faire une ou deux parce que ça va faire 1 heure, hein, c'est bien suffisant. Ah, Stellantis, ça. Ah, Stellantis. Ah. Alors Stellantis, hein, c'est coté à Amsterdam, il me semble. Hein. Attendez, je vais vérifier, mais je crois pas. Stellantis, ça. C'est l'ancien Peugeot, si je me souviens bien. Il me semblait que c'était à Amsterdam. Bon, c'est peut-être... Ah non, non, c'est coté à Paris. Bon, d'accord, ok. Donc voilà, Stellantis, hein, c'est Peugeot. Bon, bah, donc, Peugeot, hein, je suis en train de zoomer. Peugeot, hein, donc, signal d'achat, signal d'achat, signal d'achat, signal d'achat, signal d'achat. Hop, une belle baisse ici. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était en janvier 2000. Alors, mais je suis toujours en semaine, là, pardon, excusez-moi. Hein. Ah, là, je suis en train de... Bon, c'est pas grave, pour le long terme, enfin, le moyen terme, c'est une bonne analyse. Donc, on va revenir en jour quand même. Voilà, non, ça c'est intéressant. Par contre, voilà, là c'est très très intéressant. Voilà, hein, pourquoi? Bah, vous comprenez un peu ma démarche maintenant. Hein. Moyenne mobile 200, hop, on repart.
Ah, signal d'achat, bon après Black Friday, donc mon signal d'achat, il est invalidé non pas ici, non pas ici, pas ici, il est invalidé là, donc il est quand même légèrement gagnant. Mais, ce qui est intéressant pour cette action-là, hein, c'est quand même que on a une moyenne mobile de 100 qui monte. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir s'il va venir toucher le support mensuel, qui devrait, à mon avis, le faire rebondir, comme ici, oui, il a rebondi ici. Donc là, alors c'est un support, hein, il est bien celui-là. Hein. Hop, ça passe pas, ça passe pas, ça passe pas, ça passe pas. Ça passe, ça retouche, ça passe. Ça revient, mais il passe pas. Voilà. Donc, admettons qu'il revienne ici, ça serait un bon achat. Donc, ma démarche, alarme ici. S'il revient titiller ici, bah, premier signal, boum, je rentre. Voilà. Eh bien, écoutez, je vais peut-être arrêter là, hein, parce que... Non, tiens, je vais refaire Total quand même, parce que euh, c'est un titre qui distribue des dividendes. Il ne faut pas négliger les dividendes quand on trade, hein, avec un PEA. Hein. Allez, bon, on va faire une petite pause. Quand je fais une petite pause, hein, je coupe l'enregistrement le temps que ça s'affiche parce que bah, aujourd'hui c'est très long. Voilà. Donc je supprime tous les objets de tracé auparavant et on voit que, bon, total, hein, une valeur sûre du CAC 40, hein, une plus grosse entreprise. Voilà. Donc on voit que on a fait un double bottom, un double bas, hein, un signal d'achat ici, on est parti. Ah, je vous fais plus de dessin là maintenant, hein, c'est clair. Donc, que s'est-il passé vendredi pour Total? Bon, comme c'est un poids lourd, hein, du CAC 40, hein, bah, les gens ont préféré engranger leurs bénéfices selon où ils étaient rentrés et accompagner la baisse. Et vous voyez qu'on est encore là sur un très beau support mensuel. Donc, il est descendu en admettant qu'il vienne jusqu'ici ou jusqu'ici. On pourrait éventuellement voir ici, on pourrait entrer en 3 fois. Donc en fait, on peut mettre un achat ici. S'il continue à baisser sur la MM200, on remet un achat ici. Et puis s'il vient ici, on remet une couche. Et il repartira. C'est magique. Non, c'est la bourse. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Moi, je vais mettre une alarme. Bon, vous avez compris la démarche maintenant, hein. Je ne vais pas continuer ma vidéo, hein, parce que je vais tout passer en revue, donc c'est pas la peine. Je vais mettre une alarme ici, je vais en mettre une sur la moyenne 200, qui devrait baisser légèrement, hop, et je vais en mettre une tout en bas, là, carrément, hein, si vraiment ça continue de s'écrouler. Hop, alarme, et puis je vais en mettre une ici. Voilà. Et donc, selon ce qui va se passer, je vais acheter en 3 fois. Je vais re-rentrer dans Total Energy que j'ai déjà en portefeuille depuis ici. 25 et quelques. Voilà, 25. Ouais, ça devait être ici sur ce signal. Ou 27, bah j'ai clôturé tout à l'heure mon portefeuille à côté. Enfin, quelque part par là, bon, le stop étant ici, je n'ai pas été sorti. Hop, un beau signal d'achat encore ici. Et on va. Indicateur bête à l'action. Voilà. Beau signal. On le prend. On ne se pose pas de questions. On met le stop là. Wouhou! Allez. Bon, ben écoutez, je vais clôturer ici ma vidéo. On va revenir sur le... Attendez, je regarde s'il n'y a pas une autre action intéressante. On pourrait parler avant de clôturer. LVMH, non. 692, non. Ah tiens, je vais faire un truc. Je vais classer par les actions. Ah bah voilà, tiens, c'est intéressant. C'est Total, justement. On est dessus. Total, c'est celui qui a le plus vendu. C'est-à-dire qu'il y a le plus gros volume vendredi. Donc
donc le vendredi, il a baissé de 6%. Donc vous voyez, quand on a engrangé 40 ou 50%, bah 6, c'est pas mortel, hein, voilà. Et donc si vous remontez vos stops comme je vous ai montré ce que je fais, mais vous pouvez faire autrement, hein, c'est vous qui voyez, comme on dit dans l'histoire, hein, mais on remonte ses stops suiveurs, pas trop près, mais tranquillement, hein, à chaque petit rebond, on remonte le stop, et puis bah, par exemple, si vous avez mis vos stops sous ce rebond ici, bon, bah, vous étiez sorti, voilà, pof, et on a engrangé, et on attend maintenant de voir ce qui va se passer. Donc, énormément, il y a eu 15 millions de titres échangés, donc bah, c'est normal, hein, il avait bien grimpé, en plus c'est l'énergie, donc c'est le pétrole a baissé aussi, voilà. C'est quand même un titre qui distribue des dividendes, donc par ici ou par là, ça sera un bon point d'entrée. Bien, eh bien, écoutez, je vais arrêter ici, je vais remettre le CAC 40 pour l'analyse du CAC 40, juste vous montrer qu'en mensuel, il n'y a rien de perdu. Donc ça c'est en jour, donc oui, belle baisse, mais mettons-nous en mois. Et vous allez voir qu'on est quand même toujours dans une tendance haussière. Voilà. Donc il y a des corrections, c'est normal, il faut bien, hein, ça permet de prendre des bénéfices, ça permet d'entrer à bon prix, et donc voilà. Donc le CAC mensuel, hein, bah, donc vous voyez, on a fait le plus haut, hein. Donc on avait une résistance ici, on l'a cassé. Bon, il y a un mauvais moment à passer. À la limite, on peut revenir sur les 6190 avant que ça reparte à la hausse. Regardez l'alligator, très bien orienté, hein. Le volume, vous voyez, le volume, c'est pas un gros volume, hein, dans le mois de novembre, hein, c'est en rouge, donc c'est moins que la veille, le mois d'avant. On est au-dessus de la moyenne mobile 200. On avait un très beau signal ici, donc en février. Vous voyez, pour les gens qui tradent en mensuel pour ne pas se prendre la tête, on attend un signal, et puis on le prend, et puis on clôture quand il y a l'inverse. Ça aurait donné quoi? Regardez, admettons que on trade au mois, on prend le signal ici, hein, et pour l'instant on n'a pas de signal de vente, donc on est toujours dans le coup, on s'est engrangé quand même 1000 euros, hein, avec 1 euro le point. Donc si vous tradez à 10 euros le point, vous êtes engrangé 10 000 euros en 9 mois là, hein. Bon, bah, ça c'est la magie de mon indicateur magique, hein. Non, il n'est pas magique, il est bête, parce qu'il faut le suivre, bêtement. Allez, bon, je sais bien, c'est de la provocation, c'est juste pour attirer l'attention sur ma chaîne. Allez, soyez sympa, mettez-moi un pouce dans le sens que vous voulez, levez de préférence, mais mettez quelque chose, c'est très important pour être référencé et faire profiter d'autres de ma chaîne et de tout ce que je peux dire ici. Allez, je vous souhaite un bon week-end et merci, à bientôt. Au revoir.